Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Eric 10 Diorama Militaire. On se retrouve sur le diorama Les Filles de Joie. Dans cette vidéo, on va faire la fin de l'arbre, la pose du décor et le montage du stug. Je vous montre tout ça. Générique. Donc je vous montre pour l'arbuste. Donc là j'ai posé tout le flocage. C'est du foliage qu'ils appellent ça. Je vais vous montrer après la référence. Je vais même vous le montrer tout de suite comment ça se compose. Donc c'est un foliage de chez Buche. C'est le 7345. Alors c'est un foliage qui a deux couleurs, il est vert clair, vert foncé, c'est pas trop mal, ça donne déjà les nuances sur l'arrière. Donc ça se compose, c'est un tapis. Regarde si je suis dans l'écran quand même. On va remonter un peu. Donc c'est un tapis, ça se dégrappe tout seul, il suffit de tirer, puis ça reste accroché entre eux, vous voyez. Voilà. Donc vous mettez de la colle blanche derrière. Et vous le collez, là vous avez vu, j'ai fait toute la structure avec une branche de thym, donc ça permet de faire du volume, comme je vous avais dit. Donc j'ai collé tout ça sur la partie du côté, la partie montante sur le toit. Donc maintenant on va faire les imitations de fleurs. Alors là je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Parce que j'ai un espèce de flocage rose. Mais bon, c'est pas la couleur que je veux. Je veux tirer un peu plus sur le rouge. Donc je pense que je vais être obligé de reprendre à la peinture un par un. Donc ça, je vais déjà le passer au mixeur pour les réduire plus fines. Parce que là, ça fait un peu des gros paquets. J'en ai deux couleurs. Il y en a une couleur un peu plus claire. Bon, je sais pas si je vais mélanger. Je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre là. Je vais faire ça et je vous montre. Sinon, ah oui, j'ai fait le mur arrière au niveau de la chambre ici. Donc j'ai mis une petite table, une chaise, un pot de fleurs. Sur la partie ici, il y a un lit. Bon là, on avance tranquillement. Je vous expliquerai après exactement ce qui se passera à l'intérieur. Et on verra à la fin. Donc je vais voir pour les fleurs et puis je vous montre le résultat que ça va faire. J'espère que ça va pas tout gâcher. Enfin bon, on tente le coup, comme on dit. Allez, on commence avec les fleurs que je vais mettre sur l'arbre. Donc au début, j'étais parti sur de la mousse qui fait des espèces de grains là, que j'avais teinté en rouge et en rose. J'ai posé ça sur l'arbre pour faire un essai, mais ça faisait vraiment affreux, ça faisait trop gros. C'était vraiment pas beau. Donc du coup, j'ai changé. Je suis parti sur un espèce de grain jaune qui est un peu plus fin et je l'ai teinté de deux couleurs. Donc il y a un rouge assez vif et un rouge orange. Et voilà le résultat dans les plateaux. Et donc je vais coller ça sur les arbres, enfin, sur l'arbre. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà pour la partie décor sur l'arbre. Donc j'ai mis les deux flocages, les deux poudres rouges et un petit peu orange. Donc voilà l'effet que ça fait. Alors faut savoir, une fois que c'est fini, comme à chaque coup, je mets un coup de lac dessus pour bloquer vraiment tout l'ensemble, pour éviter que ça tombe au moindre mouvement. Bon, ça colle, mais c'est toujours léger. Il faut savoir que c'est collé à la colle blanche. La colle à bois, on fait à peu près 70% de colle pour 30% d'eau. Et on tamponne. Alors, pour moi, je tamponne avec un pinceau éventail.
Vous voyez, comme ça. Et après, je poudre. Ça évite de faire des gros paquets de colle. Et comme il y a de l'eau, ça tire un peu plus vite. Et ça permet d'obtenir cet effet-là. Bon, une fois que c'est fini, que vous avez tout poudré, bien sûr, vous retournez la maquette, vous tapez derrière pour faire tomber le surplus. Mais on arrive à cet effet-là final. Moi, ça me va assez, c'est ce que je recherchais. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, ça me va. Donc, on va continuer. On va faire le décor arrière à l'intérieur, là. Ça va me permettre de fermer l'arrière. Et puis après, on va avancer sur tout le décor avant. La partie ici, avec, ben là, il y a des barrières avec un lampadaire, des bancs. Bon, le stuc qui va venir là, et puis bon, bah, toutes les figurines. Avec des petits décors, des tables, des chaises. Voilà. Et ben, on continue. On se retrouve sur le diorama, donc après l'arbre, qui est fini. J'ai fait les habits pendus au fil à linge, avec les petites pinces à linge. J'ai fermé le fond du dernier bâtiment. Donc je sais pas si vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Bon, je vous allume la lumière un petit coup. Et après je coupe. Voilà la déco intérieure. Un peu d'animation. Donc maintenant on va continuer sur le décor du bas. Après ben, il restera les figurines, les derniers accessoires, les tables, les chaises et le char, le stug. Voilà. On continue, donc j'ai fait quelques améliorations maintenant. C'est que de la déco. J'ai rajouté 2 cheminées sur les toits, je trouve plus logique qu'il y ait des cheminées. Et sur le bas, on descend. On va mettre ça de travers. Voilà, j'ai posé 2 bancs, une petite rambarde et puis un lampadaire pour décorer sur la gauche. Donc voilà pour toute la déco pour le moment. Donc maintenant on va attaquer le stug, les figurines et bah, tous les petits autres accessoires de décor, les tables, les chaises. Enfin, vous verrez. Voilà. On attaque le stug. Donc comme je vous l'avais dit dans la présentation du diorama, c'est un stug 3 de chez Takom. Donc c'est un kit assez simple. Alors, je ne vais pas vous faire le montage détail par détail. On y va direct. Donc voilà le Star Plug assemblé, prêt à être peint. Bon, le canon bouge. C'est pas mal, on peut le mettre comme on veut. Bon, les galets sont pas posés. Les chenilles non plus. Parce que c'est un peu le bins avec les chenilles, vu que c'est pas des chenilles entières. C'est des chenilles en morceaux, donc pour coller c'est un peu galère. Donc je vais déjà mettre tout en peinture. Et puis on fera les chenilles en dernier. Je vais vous montrer pour les chenilles. Tout est dans une boîte. Donc dans la boîte, on a les chenilles justement. Vous voyez, c'est des bouts qu'il faut assembler. C'est un peu galère avec les maillons séparés à peindre. Donc vous avez les galets. Ça, c'est les 2 galets qui vont sur le dessus du char. Là, vous avez les galets arrière, les galets tendeurs et les galets de roulement. Donc tout est à peindre. Et ben, là par contre la peinture je vais vous montrer au fur et à mesure. Et puis on va assembler tout ça pour le final. Voilà.
Voilà, le stug a été assemblé, j'ai mis les premières couches d'après, la première couche de jaune dessus. Pour le jaune, j'ai pris le Arena Oscura de chez Valero. Donc maintenant, on va faire le camo dessus, marron et vert. Je vous montre ça après. Bon, les petits bouts de papier, là, c'est pour éviter qu'il y ait de la peinture sur les axes. Ça m'évite de les nettoyer après, pour monter les galets. Donc voilà, le fond est mis. J'ai plus qu'à commencer les effets. Voilà. On se retrouve sur le stug. Donc après la couche de fond que je vous ai montré avant, j'ai fait tout le camo. Alors le camo, c'est pas fait à l'aéro, je l'ai fait au feutre cette fois-ci, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. J'ai pris le RCM 07 pour le marron de chez Acock et le RCM 015 pour le vert. Ouais, je trouve que c'est plus simple à faire et puis que c'est pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec l'aéro comme moi pour faire les touches fines, et ben, le rendu est pas trop mal. Moi, ça me satisfait, c'est le principal. Je vais passer, le coup de vernis a été mis, je vais poser les décalcomanies. Et après, on va commencer tout le vieillissement avec, je vais passer des comment? Non, j'ai perdu le terme. Des voiles, voilà, je cherchais le mot exact. Je vais faire des voiles par-dessus pour vieillir, pour atténuer les couleurs un peu. Et puis on va assembler tout le reste. Voilà. Voilà le stug. Donc on en était arrêté aux peintures. Donc j'ai fait un voile avec l'Arena Oscura, dilué 30% de peinture et 70% de diluant, pour faire un voile sur tout le camo. Donc voilà l'effet que ça fait. J'ai installé le câble, bon, tous les accessoires, pelle, pioche, tout ça, je les ai peints. J'ai installé les galets sur le dessus. J'ai installé deux antennes qui n'étaient pas dans le kit. On avait que les supports en bas, donc j'ai mis les deux antennes. J'ai installé les chenilles. Non, les chenilles, c'est un peu galère, je peux vous dire. Comme c'est des maillons qu'on colle, il y a des grands bouts sur les lignes droites, mais tous les virages, c'est des petits bouts, donc on s'amuse pour faire ça. Donc les chenilles sont faites. Les premiers effets dessus, avec le voile, voilà ce que ça donne. Les décalcomanies sont posées. Et maintenant, on va faire tous les effets de vieillissement dessus. Les salissures et compagnie. Je vais faire les pigments sur les chenilles et tout ça, et puis on sera bon pour le stug. Voilà, le stug est fini. Donc j'ai fait tous les effets. J'ai fait les salissures et l'empoussiérage. Donc voilà le résultat. On va pas en rajouter dessus. Je trouve qu'il y en a assez. Donc on va mettre ça sur le diorama maintenant et puis on va attaquer les figurines. Je vous montre les figurines avant la mise en peinture. Donc vous voyez, je sais plus combien il y en a, je crois que c'est 15 à peindre. Donc il y a l'équipage du char, les filles de joie, il y a des civils, enfin bon, vous verrez bien. Donc je vais mettre ça en peinture et puis on verra. Bon, le stug est fini, je vous l'ai montré. Il est mis en place. Bon, il n'est pas collé pour le moment. Je ne sais même pas si je vais le coller. Donc voilà le reste du décor que j'ai fait maintenant. Bon, il ne reste plus que les figurines.
à rajouter. Donc on va mettre ça en peinture et puis ça devrait être bon dans la prochaine vidéo. On devrait être sur la vidéo finale. Je vous ferai découvrir ça et puis on commencera à parler du prochain diorama. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, eh ben, ça sera la vidéo finale avec les figurines peintes et les derniers accessoires, les tables, les chaises que je dois rajouter en bas. Et puis on commencera à parler du nouveau projet. Et on devrait repartir sur de bonnes bases. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis d'activer la petite cloche pour ne pas louper les notifications. Un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.